Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e ou 6e épisode de Pas à Pas. Je vous avoue que j'ai perdu un peu le fil. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est mon premier épisode, du coup, accompagné de quelqu'un. Ce fameux quelqu'un, je vais vous laisser se présenter. Et ensuite, on pourra commencer l'épisode tranquille. Ouais, une première aussi, du coup, pour moi, en termes T'as de jamais tenté de podcast. podcast? Jamais, c'est le tout premier. Tu Super. es Non. le privilégié. Bah, du coup, moi, c'est Laurie. Je suis diététicienne, Laurie BLT sur les réseaux, comme si, comme si L'originalité, pourquoi? elle allait me reconnaître. C'est mon nom de famille, tout simplement. Je ne vais pas chercher plus loin. Du coup, moi, je suis diététicienne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ça Ouais. passe très vite. Et du coup, bah, je connais Barna grâce à l'AFA, Ça doit faire quoi? principalement. C'est 3 ans, rencontré au quelque jeu. chose comme ça? Deux, Ça deux fait ans et deux demi? ans, Ouais, 2 ans. quelque chose comme ça maintenant. C'est vrai, ça va faire 2 ans. Et du coup, on fait cet épisode un peu particulier pour vous parler du coup de la diète et d'un suivi en général. Comment est-ce que ça se passe un suivi avec une diététicienne? Et de la prépa, de ta Ouais, compétition, c'est du ça. En coup. gros, on va faire un grand tout, parler un peu de pas mal de choses. Il faut savoir qu'avec Laurie, du coup, on travaille ensemble depuis un peu 6 mois, un peu moins de Ouais, 6 mois, août dernier. depuis fin août dernier. Et c'est elle qui a géré du coup ma prépa sur tout le plan nutritionnel pour la compétition que j'ai réalisée du coup fin janvier. Et du coup, on va aborder un peu ces points-là, on va aborder la compétition, on va aborder comment ça se passe en suivi, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, qu'est-ce qui est important, sur quoi on a évolué, qu'est-ce Ouais, qu'on le a but, appris, etc. c'était de faire un petit récap sur ce que t'as apporté, les points positifs qu'on en a tirés, les points négatifs, ce qu'on a appris aussi, Ce forcément. qu'on ferait, ce qu'on ne Ouais, referait pas, etc. exactement. Donc, dans un premier temps, donc, comme dit, ça fait depuis fin août 2023, du coup, qu'on travaille ensemble. Mm. Et dans un premier temps, je t'avais contacté pour un objectif de simplement perdre du poids C'est et être mieux physiquement. En fait, je me sentais pas bien mentalement parce que je me sentais pas bien physiquement. J'étais remonté jusqu'à 78, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, t'étais arrivé à un point que t'avais pas atteint depuis, Jamais, peut-être. ouais, ouais, un Ouais. poids jamais atteint, du C'est coup. possible que j'étais jamais aussi lourd et surtout physiquement, j'étais vraiment pas bien. Je ressortais du mois de juillet où je m'étais quasiment pas entraîné. Le mois d'août, la reprise Ouais. était très compliquée. Et du coup, ce mois d'août, c'était un peu galère et je me suis rendu compte que physiquement, je me plaisais plus du tout. Et même si c'est peut-être pas le facteur principal, Ouais. c'est quand même un facteur qui est important pour l'aspect Bah, mental. disons aussi que t'avais plus forcément de routine et que Ouais. t'arrivais pas à en trouver une qui te corresponde. Donc, J'étais vraiment, vraiment pas bien. Comme dit, j'avais au niveau alimentation, c'était un peu au hasard. Au niveau hygiène de vie, c'est pareil. Et du coup, donc, je t'ai contacté dans le premier temps dans un but de juste simplement perdre du poids, me retrouver bien physiquement et du coup, par la même occasion, me retrouver bien mentalement. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé en août. ouais, il y avait quand même un objectif de compétition à venir. On Mhm. n'avait pas forcément de deadline au début. Le but, c'était de voir ce que la perte de poids allait t'apporter ou non aussi, et de Mhm. voir du coup bah, ce qu'on allait pouvoir en tirer et jusqu'où on allait pouvoir aller à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les objectifs ont un petit peu changé durant la prépa. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand je l'avais contacté, je lui ai dit, c'est juste vraiment le physique et le mental qui m'importe. Bah, du coup, le mental qui va passer par le physique qui m'importe. Ouais, on avait vraiment mis les perfs de côté pour le coup. Ouais, C'était je vraiment... t'avais même dit, si je perds des perfs, c'est pas Mm. grave, honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est juste me sentir bien à nouveau, trouver un physique où je me sens bien, où quand je me regarde dans le miroir, je me sens à l'aise, etc. Et vu que la perte de poids se passait bien, bah en fait, au fur et à mesure, il y a eu une compétition qui commençait à se dessiner fin décembre, fin janvier, etc. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas aller en 66 au final, Bah, en fait, étant donné que en perdant du poids, ça impactait pas forcément ta forme au global ni ton entraînement. voire Bah, même ça montait. Je me souviens que ouais, au début, ça se passait ouais, vraiment. j'avais une phase où mon bench montait extrêmement bien. Genre, j'étais revenu sur quasiment mon meilleur niveau au bench, mais je pesais 5, 6, 7 kilos de moins. Donc, c'était super, super plaisant à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois, mais fin septembre à peu près, je me suis bloqué le dos, mais genre bien bloqué le dos, et ça traîne encore un peu jusqu'à actuellement, mais ce qui fait que du coup, j'étais fortement limité sur mon squat et sur mon terre, et je pouvais pas monter les charges. Et Mmh. du coup, de base, je comptais initialement aller chercher les minima France en moins de 74, qui était de 600 kilos, mais ça m'impliquait de une de bien progresser au niveau du squat, du terre et du bench, mais aussi tout simplement au minimum de conserver mes charges. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait mes charges faisaient que de baisser parce que j'arrivais tout simplement pas à squatter, pas à faire du terre à cause de mon dos, ça me limitait beaucoup. Et du coup à ce moment-là, étant donné que le poids descendait bien, que je me sentais bien à l'entraînement et que ça allait de mieux en mieux,
on s'est dit, bon, bah, 66 et 530 kilos de minima, Ouais, c'est c'est ça. largement plus Bah, atteignable. disons que vu que t'arrivais pas à optimiser à 100% ton entraînement dû justement, ben, aux blessures et à tout ce qui se passait du côté physique, ben, on s'est vraiment dit, on va essayer d'optimiser tout ce qu'il y a autour pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, ben, on s'est rendu compte que 66, c'était une caté qui était largement atteignable. Puisque c'est vrai qu'on pense souvent que une descente en poids est forcément liée à une perte de performance. Mais c'est Et il pas toujours s'avère le que cas. c'est pas toujours le cas en fonction des athlètes. Et c'est pour ça Ce d'ailleurs sont des qu'on... athlètes, je pense, du profil aussi. Ouais, Comme c'est dit, ça. j'étais pas un profil où j'étais à 78 kilos écorché, sec à la Non, mort. il J'avais quand y a même pas mal de body fat à à optimiser, tomber. Mais du etc. coup, c'est pour ça qu'on qu'on préconise pas forcément de se cantonner à une catégorie de poids précise, mais de voir plutôt ce que ça donne avec l'évolution de la Ouais, bien pratique et sûr. de ce qui se passe aussi. Et Pendant inversement, pas se limiter dans une caté et ne pas vouloir prendre de poids. Prendre Mm, du poids aussi, ça peut être justement tout à fait. positif parce que du coup, surtout pour un athlète débutant, il y a la prise de masse musculaire qui va être plus importante au début du mois Mm. qu'après 3, 4, 5 Ouais, ans de c'est vraiment au pratique. cas par cas. Donc le fait de pas vouloir monter, ça peut être une erreur. Le fait de vouloir descendre, ça peut être une erreur. Il faut vraiment, encore une fois, individualiser ça et adapter en fonction de l'athlète, de son profil, de son hygiène de vie, de sa composition corporelle, de C'est ses ça. Il objectifs, de faut son peser le investissement. pour et le contre aussi de Exactement. voir les sacrifices que l'athlète est prêt à faire pour répondre aux Et objectifs de son sport. pour quelle récompense aussi. C'est S'il ça. faut faire des sacrifices monumentaux pour aller chercher une qualif départementale, je pense pas que ça soit le plus Que ça intéressant. engendre pas non plus trop de frustration et que la routine soit pas tenable sur du long terme, C'est puisque ça. c'était vraiment l'objectif aussi, Mhm. c'était de pouvoir réorganiser un petit peu plusieurs aspects de ta vie, que ce soit la nutrition, l'optimisation ben, de ton sommeil, de ta récupération, de ta dépense énergétique, toutes ces Exact. choses-là, tout en faisant en sorte bah, que ce soit quelque chose que tu puisses garder après la compétition, parce qu'en général, c'est toujours l'après-compétition qui se passe un petit peu moins bien, parce qu'on fait beaucoup d'efforts jusqu'au jour J, et après on a tendance à tout relâcher, et au final, ben, ça va pas toujours très bien pour tout le monde, donc c'est à C'est prendre important en compte de aussi bien dans le gérer process. cette partie après compétition que j'ai Mm. pas très bien géré d'ailleurs, mais enfin on va le voir. Mais du coup oui, le fait de vraiment chercher à avoir quelque chose qui était sur le long terme. Au début, comme dit, on est au tout début de la collaboration, on n'avait pas forcément d'idée en tête du nombre de mois que ça allait durer. On savait que ça allait être un suivi moyen long terme parce que je ne me voyais pas faire un suivi sur 2 mois. Et je savais très bien que de une au bout de 2 mois, j'avais pas faire tout ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. C'est-à-dire ouais. Et surtout parce que, bah, comme dit, si tu travailles long terme, c'est comme avec un coach, c'est un travail qui se fait au long terme, c'est pas quelque chose qui est instantané. C'est ça. C'est surtout que tu voulais un accompagnement jusqu'au jour de ta Mhm. compétition C'est ça. réellement. Même si on savait Bah, pas exactement quand c'était, on savait qu'il y avait à peu près une deadline entre 4 et 5 mois plus tard. Donc voilà, c'est quelque chose, comme dit, qui a été mis en place sur du moyen long terme. Et ça a pu impliquer aussi qu'on ait fait des choix qui étaient plus raisonnés que, par exemple, si on voulait perdre, je sais pas, 10 kilos en 2 mois, on aurait dû faire des choix drastiques. oui, c'est ça. Là, ce qu'on a... L'objectif, c'est quand même de réussir à faire les choses progressivement pour pas non Exactement. plus perturber toute la routine d'un coup et faire en sorte ben, d'instaurer des objectifs petit à petit plutôt que de devoir mettre Des ouais, ben, des grosses, bah, comme dit, sur des une gros date assez sacrifices. courte. Là, au final, ce qu'on a fait, c'est comme dit qu'on a ajouté vis-à-vis de quelques petits points, mais en fait, ces petits points ont été ajustés et surtout respectés Mm. pendant beaucoup de temps, donc littéralement 6 mois. Bah là, on a principalement joué du coup sur 4 points essentiels, je 4. dirais. Bah, dans un premier temps, le déficit Ouais, calorique. bah, c'est Fallait y le... passer Et pour encore, perdre du je pense qu'au poids. début, c'était même peut-être pas forcément un déficit, c'est juste un rééquilibrage où on recommence à compter, avoir une nutrition un peu plus Ouais, de stable. base, on a vraiment déjà cherché à trouver tes calories de Ouais. maintien, parce que c'est vrai que ton alimentation, elle était quand même pas mal déséquilibrée. Ouais, Donc, à ça arrive en fait. Elle était, ça pourrait être un jour, genre je dis une bêtise, mais 1008 et l'autre à 3000, sans pour autant que je m'en rende forcément il y compte. avait pas une très bonne régularité. Et même quoi qu'il en soit, on avait vraiment aucune idée de ta maintenance. Donc, le premier travail, ça a été de trouver tes calories de maintenance pour savoir un petit peu d'où on partait, pour pouvoir ensuite mettre en place un déficit. Mais du coup, mettre en place un déficit de façon intelligente Mm. et progressive, en optimisant ben, la répartition sur la journée, La supplémentation aussi qui a été voilà, la assez importante. supplémentation. Et le point pour moi qui est assez important, c'est qu'on a beaucoup optimisé la dépense énergétique journalière. Donc Ouais. en l'occurrence avec le NEAT, Mm. où du coup je me forçais à marcher beaucoup plus. Bah je me forçais du moins au départ et après c'est vraiment quelque chose qui est venu ancrer ma routine. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est un point que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer dans une diète ou dans un déficit, c'est on peut jouer sur l'aspect de descendre ses calories et on peut jouer sur l'aspect de monter sa dépense et monter Ouais. ce qu'on consomme. En fait, c'est la notion de balance Ouais, énergétique, tout hein, ni simplement. plus ni moins. Mais du coup, c'est intéressant parce que en soi, on peut toujours bouger plus. Par contre, il y a forcément un moment où on peut pas manger moins. Et C'est si ça. on descend trop
son apport journalier, au final, en fait, on va se Exactement. retrouver avec une maintenance ou un corps qui n'est plus en état de fonctionner, simplement. Bah, le but, c'était que ça devienne pas contre-productif et enfin, pas que tu en arrives à manger trop peu par rapport à ce dont ton corps a besoin et que du coup, ça impacte du coup ton entraînement et qu'au final, la compétition se passe Ça se passe pas pas bien, bien. et même les Ouais. entraînements se passent pas bien, parce qu'il faut prendre en compte le fait que, bah, je continuais de m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, Mhm. je bougeais quand même, Les dépenses étaient augmentées, du coup, c'est ouais. ça, et en fait, le fait de simplement, même au niveau du volume alimentaire, Mm. au bout d'un moment, t'as beau optimiser comme tu veux, si tu tournes à 800 cales par jour, je le sais Exactement. avec le recul parce que je l'ai déjà fait, mais, Vive le body. putain, et encore body, grand mot. Mais si on tourne à 800 cales par jour, d'un moment, on va avoir faim, même au niveau psychologique, mental, ça va être très impactant. Et du coup, je pense que c'est toujours intéressant, bah, de mon point de vue, en tout cas, pour quelqu'un qui commence un déficit ou qui n'est pas dans une sèche extrême, le fait de simplement augmenter sa dépense journalière Ouais, je suis pour autant tout toucher à d'accord. ses calories au Mm. départ, c'est déjà un point qui est intéressant, et je pense que beaucoup de gens ne bougent pas assez. Bah, en fait, c'est surtout qu'on a les deux options. Donc, pourquoi pas toucher un petit peu de chacune des options au lieu de bouger drastiquement une seule option. C'est ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes qui, à l'approche d'une compétition, ont tendance à beaucoup diminuer leurs apports justement dans le but de se rapprocher du poids de compétition. Mais c'est toujours pareil, si c'est fait trop brutalement et qu'on n'optimise pas tout le reste autour, bah en général, ça se passe Ouais. pas très bien parce que ça veut dire que vous avez fait toute la prépa dans des conditions qui ne sont pas les conditions de compétition et donc on se retrouve avec de très grosses surprises le jour J. Mais je pense que notamment le fait de bouger plus, c'est une bonne chose. Moi, je l'ai par exemple mis en place juste simplement avec de la marche, Mhm. qui est une activité qui est quand même assez peu énergivore. Oui, elle est douce, ouais. On Et recommande. même au niveau de la récupération, Mhm. c'est assez intéressant. Je sais que, ben, typiquement, comme vous en avez parlé, j'ai des grosses douleurs au niveau du dos. Et le fait de marcher était un peu la seule position qui me faisait du bien. C'est-à-dire que être assis me faisait mal, être allongé me faisait mal. Et marcher, par contre, me faisait du bien, ce qui fait que ça a aussi accentué le fait de mettre en place cette routine parce que bah, je me sentais bien quand je marchais tout simplement, et ça a aidé, je pense, à ma récupération. Du coup, déjà sur ce point-là, c'était intéressant. Ouais, de toute façon, les études le montrent, hein, la marche a tout un tas d'aspects positifs sur plein de choses, dont la récupération. Au niveau, bah, moi, je sais que ça me fait du bien aussi au niveau des genoux, au niveau des hanches. Simplement, en fait, bouger. On sait que le corps récupère mieux quand il y a du mouvement. L'arrêt total, c'est jamais la solution, que ce Non. soit dans le cas d'une douleur, d'une blessure, d'une gêne, peu importe. Et ça vaut aussi en tant que prévention. Le fait de bouger, c'est une bonne chose. Le fait d'être le moins sédentaire possible. Même si on s'entraîne, bah, pour la plupart des gens qui Ouais. m'écoutent, je pense 3, 4, 5, 6 fois peut-être par semaine, le fait d'être totalement sédentaire à côté, donc c'est-à-dire peut-être avoir un travail de bureau, mais ça, on peut pas impacter dessus, entre guillemets. Mais par contre, le fait d'aller marcher, le fait d'aller bouger, le fait de, c'est des trucs cons, mais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, aller Ouais. promener le Puis c'est ce chien, qu'on mais... disait tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi Exactement. attendre d'avoir des douleurs et de se sentir mal pour mettre en place quelque chose, alors que c'est une routine qu'on pourrait finalement mettre en place toute Ouais, l'année à moindre mesure. qui prend pas beaucoup de temps. Voilà. Enfin, en marche, on peut toujours faire d'autres choses, genre par exemple écouter la Exactement. musique, écouter des podcasts. Ce genre de truc, je pense que beaucoup de gens ne marchent pas assez. Alors maintenant, il y Puis a... c'est surtout qu'on recommande pas forcément d'aller faire 10 000 pas tous les jours. Ça va dépendre de chacun, ne serait-ce que juste augmenter un petit peu votre dépense quotidienne, ça suffira. Et justement, ça passe par tout un tas de petites choses au quotidien, comme tu disais. Si vous allez travailler le matin, ne serait-ce que de se garer un petit peu plus loin pour Exactement. marcher C'est vraiment les jusqu'à la recommandations porte. de nos parents à l'époque, il y a 40 ans, Au final, c'est réel, mais hein. c'est une Prendre bonne les chose. escaliers plutôt que l'escalator. Ta Exactement. pause de midi, aller se balader un petit peu au lieu de rester assis au bureau. Clairement, hein. Mais Marcher un petit peu sur le tapis à la salle ah, après sa bah, en séance. vrai, clairement, juste s'échauffer ou se balader un peu après le repas, C'est ce genre de ça. petits Et au trucs. final, ça va vite, hein, quand c'est échelonné comme ça dans la journée. Parce que c'est vrai que le fixe des 10 000 pas, Mmh. ça peut être une bonne chose parce que ça fixe un objectif, on va dire, bah, précis, mais en même temps, faut pas non plus être psychorigide Faut à ce pas que ça soit niveau-là. démesuré. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, il y a, ça revient beaucoup, la mode l'unit, très Ouais. récemment surtout, où, du coup, certaines personnes parlent de 15 000, 16 000, 17 000. Ouais. Alors, de mon point de vue, c'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend des personnes, ça dépend C'est des ça. objectifs, ça dépend de vos travail, de vos contraintes, de vos pathologies aussi, ça dépend de pas mal de choses. Le simple fait pour moi globalement de bouger plus, c'est déjà une bonne chose. Que ça soit 500 pas en plus tous les mois, c'est déjà bon. Ça veut dire sur une année, au final, vous allez faire 6 000 pas en plus sur C'est ça. ce que vous faites. Puis sur la même dynamique que ce qu'on disait tout à l'heure, y aller progressivement. C'est sûr que Bien si sûr. on part d'une base de 500 pas, on va passer à 15 000 du jour au lendemain. C'est Et, augmenter un bah, petit peu chaque c'est semaine. vraiment littéralement le pas à pas est plus que bien respecté, quoi, parce que c'est pas à pas, mais beaucoup trop. Et en fait, le truc, c'est qu'encore une fois, faut pas s'attendre à être parfait tous les jours et que tout soit tout le temps parfait.
mais plutôt chercher une régularité, une Ouais. moyenne. C'est important d'avoir une certaine routine, une certaine régularité, mais pas de là à se mettre la pression si un jour ça se passe Ouais, pas clairement. comme prévu. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en place. Nous, on a mis en place des moyennes, que ça soit au niveau du nombre de pas, que ça soit au niveau du poids, Ouais, du total du calorique, total calorique, du sommeil aussi. c'est On a ça. essayé d'avoir une moyenne où, en fait, si un jour qui est très bien, bah, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez grandement évoluer. Inversement, si un jour qui est pas bien, c'est pas ça qui va ruiner tous vos efforts. C'est pareil au niveau des séances d'entraînement, en soi. C'est pas parce que tu fais une fois une très bonne séance que tu vas giga progresser. Inversement, c'est pas parce que tu fais une séance qui est un peu en dessous de ce que tu voudrais faire que c'est mauvais. C'est vraiment cet enchaînement de bonnes séances Ouais, c'est vrai. ou de mauvaises séances qui fait que tu progresses ou que tu régresses. Et comme dans la vie de tous les jours, c'est un ensemble de une accumulation de bons choix ou de mauvais choix qui fait que tu as des effets positifs ou négatifs. C'est vrai. Donc louper une fois votre diète, c'est pas grave, et il faut pas se frustrer là-dessus. Et inversement, Dynamique. ouais, c'est ça. De la Et finalité. inversement, genre faire une fois un très bon repas et tout le reste de la semaine manger de la merde, ben c'est pas non plus, c'est pas ce qui va vous Exactement. faire progresser. Et d'ailleurs, dans ta prépa, on a vu que c'était tout à fait possible puisque la notion du 90-10 a plutôt bien Ouais, fonctionné avec toi. j'étais bah globalement toute la semaine je mangeais bien, j'avais Ouais. la même routine. Il y a généralement le samedi soir où bah on se réunit à la salle un peu avec tout le monde, on fait généralement barbecue, raclette, tout ce genre de trucs. Il y a juste 2 fois où je l'ai pas fait, c'était sur les 2 dernières semaines de Ouais. la prépa parce que là on était vraiment au très court terme et je pouvais pas prendre de risques, etc. Et encore sur le jour J, j'ai quand même pu grignoter un peu des petits trucs et j'étais C'est pas vrai qu'on était quand même large au final, mais c'est vrai que durant toute la prépa, chaque samedi, on avait autorisé de relâcher un petit peu la pression sur ouais le plan. et ça fait du bien Et au que final, ça ça a soit été positif, ouais. au niveau physique ou même mental, le fait de se réunir avec des gens et de pas juste rester, on va dire, chez soi, dans son appart, à manger son Oui, parce truc, que le etc. but de la prépa au niveau de la diète, c'est pas non plus de se couper du monde et de se ramener avec son Tupperware C'est au souvent un truc restaurant, on n'en est pas là, hein. qui peut être compliqué pour certaines personnes qui veulent justement être un peu trop peut-être psychorigides et C'est ça. trop Ou justement de vouloir le faire trop rapidement. et s'interdire des choses et du coup le côté social joue beaucoup. Alors Mhm. évidemment ça dépend des personnes, il y en a qui vont avoir besoin plus ou moins de relations sociales, mais le fait d'être dans un bon environnement, bah ça peut nous permettre, Mhm. ok, bah une fois on relâche et c'est pas grave, le lendemain je fais attention, je suis carré et au final je pense que c'est mieux de se laisser ces petits écarts là Ouais, en étant quand même contrôlé, c'est-à-dire que je mangeais pas 5 pizzas non plus. bien sûr. Mais juste, c'était le côté, ouais, plaisir. On voit du monde, on mange quelque chose qui nous fait un peu plus plaisir, Et au qui final, change. ça a même eu un impact sur la stagnation, puisque Enfin, au cours de la prépa, on a rencontré quand même pas mal de phases de stagnation au niveau je du pense poids. qu'à peu près tous les mois, il y avait une petite phase d'une petite semaine, Ouais. à peu près. 1 ou 2 semaines, ouais, où le poids bougeait vraiment pas. Et justement, le fait de relâcher un peu le samedi et de manger un peu plus, on se retrouvait avec un poids forcément un peu plus lourd le lendemain et le surlendemain. Et en, Avec ces, et les, ouais, en fait, c'est et le surtout ça. volume alimentaire, ça C'est encore une réenclenche. fois, par exemple, si j'étais 1 kilo plus lourd le lendemain, c'était pas 1 kilo de gras. Vous n'allez pas prendre 1 kilo de gras en un repas. C'est comme dit, la rétention d'eau majoritairement parce qu'il y a celle qui est consommée, du volume alimentaire parce que vous avez tendance à manger un peu plus. C'est ça. Et le lendemain, généralement, c'était régulé ou au pire le mardi matin parce que le lundi, j'avais une grosse séance et du coup, je régulais et j'étais encore plus léger. Ça repartait sur une descente. Il y a eu peut-être 2 ou 3 semaines de souvenirs. Il y a une semaine où j'étais parti en vacances où j'avais pris en moyenne 1 kilo Oui. et la semaine d'après, j'en ai perdu 2. Donc Ouais. au final, Mais le physique avait quand même bougé. le C'est physique pour a ça quand même d'ailleurs bougé. qu'on prend en compte le poids, puisque bah forcément, en travaillant à distance et même pour se rendre compte si ce qu'on met en place fonctionne, le poids ça reste quand même la donnée la plus précise. Mais on a aussi d'autres facteurs qui sont importants à prendre en compte, comme bah, les mensurations Hmm. et l'aspect visuel aussi. Ouais, Je recommande souvent à mes athlètes de se filmer, c'est ce qu'on faisait prendre des mardi photos. matin, je crois, on prenait une Ouais. vidéo de face, de profil C'est et de ça. dos Et pour comme voir ça nous permettait de voir si le physique évoluait quand même si on rencontrait des phases bah, de et même si stagnation, d'une semaine à justement. l'autre, ça bougeait pas énormément, quand on regarde la première vidéo et la dernière vidéo, il y a une diff de zinzin. Vraiment, c'est abusé. On mettra des petits extraits sur Insta. Mais... Ouais, clairement. Pour ceux qui veulent venir voir. Mais d'ailleurs, ce matin, on a tourné un réel justement à propos du suivi, etc. Donc là, le podcast, c'est la version un peu plus rallongée. Détail. Ouais, c'est ça. On peut parler un peu de tout et de n'importe quoi, Mm. s'écarter un peu. Le réel va être beaucoup plus concis, mais il sera aussi plus visuel. Donc il y aura des vidéos au début du suivi, à la fin du suivi, etc. Ouais. Donc je vous inviterai à aller checker ça L'évolution. sur nos comptes Instagram. Base Laurie, du bas BLT, c'est ça? Ouais. Et Barnabé.Lutz sur Instagram. Et donc ça c'est tout ce qui a été mis en place globalement. Ouais. Donc en vrai, comme dit, c'était vraiment des petits efforts, mais qui ont été répétés de manière constante. Et c'est vraiment ça. De toute manière, c'est un peu le même mantra que j'ai dans mon coaching. C'est faites des petits efforts, améliorez-vous chaque jour de plus en plus, même si c'est que de 1%. Et c'est en fait l'accumulation de ces choses-là qui va faire que vous évoluez. C'est ce que je dis sur les vidéos. Des vidéos de semaine en semaine ne bougez pas énormément. Pour autant, quand on regarde la première vidéo et la dernière vidéo, il y a des grosses différences. Mm. Et c'est ça aussi qui est assez important. Et au final, maintenant, c'est
c'est carrément ancré dans ta routine, on peut le dire, puisque même hors prépa et sans que je ne te donne aucune indication, c'est Clairement. quelque chose que t'as gardé et qui Ça, fait du bien au c'est final. un rythme que je maintiens. Alors, je vais regarder un peu les stats parce que je sais que quand on avait commencé sur le mois d'août, j'étais à 6000 pas. Alors, attendez, je Un peu regarde. moins même, je crois. Un peu moins. Je pense qu'on devait avoisiner les 4000 et Alors, au si je final, au regarde, plus haut de la prépa, en juin, j'étais à peu près à 5000. En ouais, juillet, j'étais à il y a 7005. des semaines que tu tenais autour des 17 000 Ouais. sans effort, hein. En septembre, j'étais monté à 9000 du coup. Ouais. Ensuite, 12 000 en Oui, il y avait déjà octobre, une bonne 12 000 en amélioration. novembre, 9000 en décembre, 12 000 en janvier, Ouais. 13 000 en février. Donc Donc là, on a vraiment fait en là, sorte, ouais, on voit d'augmenter littéralement, progressivement parce qu'on en avait besoin ouais, pour le poids et pour éviter justement d'avoir à trop baisser la diète. c'est ça pour quand même manger et que je sois content. Voilà. Typiquement, 1 heure de marche, ça me faisait à peu près 300 cales. 300 cales, ça va être à peu près 70-80 grammes de pâtes crues. Ouais. Et donc, ça fait quand même le taf dans une assiette, quoi, au final, parce que entre ne pas manger ces pâtes-là et juste avoir pas beaucoup de À volume marcher un alimentaire, petit peu, ouais. alors qu'aller marcher 1 heure en soi, perso, je sais que moi je le fais quand je fais mes retours pour mes athlètes. D'ailleurs, je suis souvent essoufflé quand je fais mes retours, c'est pour ça. Mais L'explication. et clairement le secret derrière tout ça. Mais du coup, ça permet quand même de manger en fait. Et comme on le disait, bah le fait d'augmenter un peu la dépense, ça permet de pas trop réduire l'apport qu'on Mm. apporte. Pourquoi c'est toujours pareil, ne pas culpabiliser les gens non plus parce Non, que tout le monde n'a pas 1 heure dans sa journée évidemment. pour aller marcher, mais c'est pour ça tout à l'heure qu'on disait que c'est quand même possible de l'échelonner sur la journée Oui, si le rythme de vie ne le permet pas. parce que comme dit, les 10 000 pas, ça peut être beaucoup, Mm. parce que ça Comme représente, rien du tout pour d'autres. ça peut être entre 1 heure et 2 heures de marche. Après, tout le monde, évidemment, Ouais, n'a en pas fonction 1 heure et des 2 heures. autres, ça dépend. Mais le fait de simplement bouger plus, comme Mhm. dit, bouger plus, ça veut tout et rien dire, hein. Ça veut dire faire 100 pas en plus, comme ça peut en faire 3000 de plus. Mais cette idée de chercher un tout petit peu plus chaque jour, ça va vous aider. Et je pense que les gens qui n'ont vraiment pas le temps pour aller marcher, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, ou bouger de manière générale entre une demi-heure et 1 heure, il y a très peu de gens qui n'ont vraiment pas ce temps-là. Et généralement, je pense que c'est des personnes qui derrière vont avoir un travail assez physique, qui du coup, ils bougent de Mm. manière générale. Bah, Le, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, au final, il y a une différence entre ne pas avoir le temps et ne pas prendre le temps. C'est un petit peu pareil sur la diète. J'ai pas mal de patients qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de manger correctement parce que, bah, forcément, il faut le temps de cuisiner, toutes ces choses-là, d'aller chercher les produits. Mais au final, sur la semaine, si on prend le temps de le faire, si on fait des meal prep, des comme ça, et que c'est pour les bonnes on raisons, gagne tout le temps. ça passe différemment. Ça c'est un truc aussi que j'avais mis en place, le fait de meal prep un peu plus souvent. Ce que je faisais, c'est que je le faisais, je crois, de souvenir le mardi, les jeudis et les dimanches. Donc sur mes J'ai jours. mis en place des meal prep pour les choses qui t'embêtaient un peu à faire, Ouais, typiquement les légumes. ouais, c'est ça. Un truc que je faisais tout simplement, en fait, c'est que je prenais des légumes surgelés, Ouais. parce que je crois que tu m'avais dit qu'en plus c'était pas si mal niveau nutriments, généralement vu que c'était congelé C'est dans la ça. foulée. Bah, niveau nutriments, disons que le surgelé peut être même plus bénéfique des fois que le frais en fonction d'où on se procure le frais parce Ok. que justement, le produit, il est surgelé directement après la récolte. Donc du coup, il y a vraiment aucune perte en vitamines et minéraux, Ouais, ainsi que les produits frais qu'on peut retrouver dans les supermarchés, bah, il faut prendre en compte la récolte, le transport, l'entreposage, potentiellement le temps que ça passe dans ton frigo, clairement. plus la cuisson qui endommage aussi un petit peu sous l'aspect vitamines et minéraux. Donc au final, le surgelé, c'est le bon. Et en Mais fait, pour moi, en termes de praticité, c'est vraiment le plus ouais, simple. J'achetais mon sachet, je cuisinais tout le soir même et ouais, je me faisais mes tubes. une grosse portion pour la semaine C'est et ça. Et que ça soit des poêlées de légumes, que ça ouais. soit des légumes comme ça, beaucoup d'épices aussi. Ça, c'était un des trucs très importants pour Alors c'est moi. vrai que je recommande quand même de pas forcément faire 6 000 prep une fois pour toute la semaine. Et Ouais. après c'est vrai qu'en Et termes de surtout, fraîcheur, c'est pas même, le c'est top pas bon, et tu le vois, quand goût tu n'est pas le conserves la même. viande. Mais disons que pour 3 jours, c'est déjà un bon Mm. compromis et ça permet de libérer quand même pas mal de temps. Donc c'est vrai que pour vos compétitions, ne négligez pas l'aspect organisation Mm. puisque ça peut vraiment vous aider sur toutes ces choses-là. Et le Et temps que vous n'allez pas passer en cuisine le soir, justement, bah, vous c'est pouvez le du, ouais, passer pour augmenter votre c'est dépense, par exemple. c'est ça. Ou même, tout simplement, pour prendre un peu de temps pour vous. C'est ça. C'est du temps gagné en fait dans tous les cas et ça globalement l'organisation c'est un des trucs qui m'a beaucoup aidé de une à tenir ma diète parce que je m'organisais mieux au niveau des repas quand est-ce que je les prenais donc comme on l'a dit on a aussi joué sur la répartition des repas. Bah déjà, tu savais ce que tu allais manger, en quelle quantité, donc ça t'enlevait déjà cet aspect mental-là. Ouais, Toi, t'avais plus qu'à faire tes gamelles c'est ça, et à manger parce sans que te poser de questions. sur ce suivi-là ce qu'on a fait c'est que anciennement j'ai déjà fait des diètes où je comptais mes cales et là en fait je voulais pas revenir dans ce truc-là Mm. parce que je sentais que ça avait tendance à me frustrer un peu et à voir ça très via les nombres Ouais, tout c'est simplement. un format qui fonctionne pour tout le monde, hein. Clairement. Autant il y en a justement qui vont bien l'apprécier puisque ça laisse quand même cette flexibilité, dans le sens où on a des objectifs
de calories et de répartition des macros. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment manger ce qu'on veut sur la journée à partir du moment où on respecte les objectifs. Mais du coup, ça nécessite de rentrer dans l'application tout ce qu'on mange sur chaque prise alimentaire. Et là, en l'occurrence, toi, du coup, tu m'avais fait un plan alimentaire avec des variations comment Ouais. pour que je Avec puisse, des équivalences. ouais, exactement des équivalences pour que je puisse quand même gérer et adapter. Alors, et en vrai, c'était ce qui, à l'heure actuelle, me correspondait le mieux parce que j'avais pas Ouais. trop besoin de me prendre la tête. Je cuisinais du coup dans des plus grosses quantités, ce qui fait que j'avais juste à faire x3 ou Ça te x3. permettait quand même de t'adapter à tes envies, vu que Clairement. c'est quand même important à prendre en compte. Et si jamais il y a des jours où je faisais vraiment un peu du off, parce que soit j'étais pas bien organisé, soit que je mangeais autre chose, ben j'avais juste à réguler en adaptant via les cales. Donc au final, c'était quand même un bon point pour moi. Et oui, parce qu'une diète calibrée, ce n'est pas uniquement manger du riz, du poulet et des Exact. brocs à la vapeur. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce cliché-là, mais apprenez à cuisiner. Ça, c'est un truc vraiment, apprenez à utiliser, Diabolisez pas les aliments. ouais, C'est question de quantité. exactement. C'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Bah, c'est vraiment Très belle citation, ça. Non, mais c'est vrai. Et moi, ouais, je jouais beaucoup sur les épices aussi, parce que du coup, entre manger quelque chose qui est très fade, le goût c'est super important, le goût et l'odeur même quand tu cuisines, et apprendre à cuisiner le plus possible soi-même, avoir le moins de produits transformés, de une pour le TEF, si je dis pas de bêtises, c'est intéressant. Ouais. Et de deux, tout simplement parce que vous allez être conscient de ce que vous mangez, vous allez être Ça. conscient de ce que vous mettez, vous pouvez plus facilement jauger, mettre un peu de crème, mettre un peu de fromage, de choses comme ça, et des produits transformés, généralement, il y a beaucoup de Sur la finalité, une diète te correspond, c'est une diète qui te plaît avant tout et que tu apprécies consommer. Sinon, sur le long terme, ça fonctionne pas. J'en discutais hier avec un pote à moi justement qui voulait se lancer dans un régime et déjà le terme régime je le fais ouais. Moi, je l'aime pas trop le terme. Moi j'aime bien le terme rééquilibrage alimentaire. C'est le truc qui est le plus en fait juste tu te réadaptes, t'adaptes ça à ton hygiène de vie, à tes objectifs, mais c'est paradoxal parce que quand on dit rééquilibrage alimentaire, pour moi, ça reste quand même une forme de régime puisque tu vas mettre en place des choses dans ton quotidien. Mais ce qu'on disait vraiment, c'est plutôt revoir son hygiène de vie et sa routine dans la globalité. Il faut pas voir ça comme étant une période. Ouais, c'est vraiment c'est une adaptation pour la suite. Parce que pour moi, régime, c'est vraiment le truc en fait, tu sais, tu manges pour tout moi, le temps la même chose. Après, il y a une deadline. Manger tout le temps la même chose, c'est pas forcément quelque chose de grave. La preuve, on avait quasiment tout le temps sur la prépa et ça a très bien fonctionné, mais c'est quelque chose qui est, pour moi, régime, ça évoque le sens strict, littéralement, tu vois. Un peu comme un régime militaire. Mais tu vois, t'es strict. Et du coup, ce truc-là de, je me force, parce qu'au final, quand tu relâches, c'est encore pire. Ouais, c'est général. En plus de faire baisser ton métabolisme de zinzin, genre les fameux régimes qu'il y avait à la mode il y a quelques années, des pommes café, quoi. Ces trucs où tu tournais à 300 cales par jour et tu comprenais pas. C'est le fameux effet yo-yo aussi. Ah ouais, clairement. Donc c'est important d'avoir une alimentation de manière globale qui répond à vos besoins, vos envies et vos priorités, aux besoins. Oui, évidemment, parce qu'il faut aller atteindre ses objectifs, mais il faut quand même. Ce qu'on peut adapter aux envies et ensuite aux objectifs. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment dans l'ordre. Je pense que typiquement le 90-10 ou 80-20 ou 70-30 en fonction des personnes. Mais c'est assez important parce que, comme dit, ça va pas entraîner trop de frustration et cette frustration, elle peut être encore plus délétère qu'autre chose. Je l'ai vécu à l'époque parce que j'avais fait des régimes très bas en calories et au final, j'étais beaucoup remonté derrière. Littéralement, c'était des régimes parce que je tournais, je crois, à 800 ou 1000 cales, quelque chose comme ça. C'était très bas, mon métabolisme avait beaucoup morflé et même si je l'avais pas tenu longtemps, j'avais perdu certes beaucoup de poids, c'était bien, mais c'était quand même très impactant. Autant au niveau psychologique, je pense que ça m'a laissé des séquelles à ce niveau-là. C'est surtout que c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur du long terme. C'est d'office que ce que tu as obtenu là, c'est pas quelque chose que tu vas conserver. Après, ça peut des fois par période, genre tu peux être obligé de faire des déficits un peu plus prononcés, comme typiquement là sur la fin de la prépa, on a eu un déficit qui était un peu plus prononcé, pas dans l'extrême non plus, pas à 1000 cales. Hein. C'est très passager, c'est comme on dit. Là, c'était clairement sur genre 2 semaines, ça n'aura pas d'impact sur la santé à partir du moment où toute l'année on mange correctement. Encore une fois, on en revient à par exemple, j'ai un ami coach à moi qui dit souvent pour les suivis qu'il a en body ou en fitness, etc. C'est au lieu de te préoccuper de ce que tu fais entre le 24 décembre et le 31 décembre, préoccupe-toi entre le 31 décembre et 24. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu fais une semaine dans l'année où t'es un peu moins bien, en termes d'entraînement, de nutrition, c'est pas grave. Si le reste de l'année est correct, c'est la grande majorité du temps. Moi, je trouve au final que c'est même carrément sain et que ça fait partie de l'équilibre. Bien sûr. Qu'on peut pas être à 100%. Il y a des personnes qui arrivent parce que soit elles ont une grosse force mentale, soit elles ont vraiment des objectifs où elles sont prêtes à tout pour y arriver. Mais je pense que pour chaque personne, ou du moins pour une grande majorité de personnes, le fait d'avoir un peu de liberté, que ça soit dans ta diète à la semaine, ou par exemple avoir des aliments qui te font plaisir, ou alors un repas qui te fait plaisir, bon, le fameux cheat meal entre guillemets, mais ça pas dans l'extrême non plus, mais ça peut venir aussi de ce truc de ok, plutôt que d'accumuler de la frustration sur plusieurs semaines, plusieurs mois et tout relâcher pendant c'est la balance dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas tous athlètes de haut niveau, on est tous obligés de faire
autant de sacrifices à l'année. Faut toujours voir, en gros, quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour quel résultat. C'est ça. Il y en a qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour peu de résultats. Est-ce que c'est forcément le plus rentable? Peut-être pas. Après, ça dépend. Un objectif qui peut être risible pour un peut être exceptionnel pour l'autre. Oui. Ça, on n'est personne pour définir vos objectifs. Mais le fait de, comme dit, faire les choses graduellement et en fait surtout être régulier, être discipliné, motivé et être régulier dans ce qu'on fait, que ça soit l'entraînement, la nutrition, c'est très important. Là, du coup, pour le coup, la régularité, c'est un peu ce qui a rythmé ta prépa, parce Ouais, que clairement. les jours se suivaient et se ressemblaient. Bah, clairement. En fait, tous mes jours quasiment se ressemblaient. Mais je pense que le plus dur, ça a été sur les dernières semaines, parce que je sais que la deadline approchait. Il y avait ce stress qui commence à monter un peu, parce que là, on avait un poids à atteindre, qui au final, le poids s'est bien passé à la PD. J'ai été pesé à 65,8 kg. Ouais. Donc c'était bien. C'est un peu de marge, on était Ouais. d'accord. Et sachant que j'ai pas fait de water cut, ça, je sais pas si on l'a dit ou si on en avait parlé dans les réels. Je sais plus, ouais, mais du coup, l'objectif, c'était vraiment d'arriver à être au poids le jour J, sans forcément passer par le protocole de water cut. Ou de bain ou de sauna, parce que c'était Ouais, c'est quelque chose que t'avais déjà vécu sur d'anciennes compétitions et qui t'avait pas forcément... Ça m'avait beaucoup fatigué la Ouais. veille. Je me souviens du Salon Turker Meet 2022 où je devais m'endormir toutes les 30 minutes parce que j'étais limite en train de m'évanouir parce que ça faisait 14 heures que j'avais pas bu ou 16 heures. C'était un peu horrible. Et du coup, on voulait éviter ça sur cette compétition-là. Donc au final, ce qu'on a juste fait, c'est full masse à le faire les deux. Se rapprocher le plus possible du poids de compétition, sans non plus tomber en dessous des 66, parce que ça aurait pas du tout été bénéfique. Et les 2 derniers kilos, on les a tombés. Je crois que j'étais à 67,5 quand on a commencé le full mass, quelque chose comme ça. Ouais, alors. Et jusqu'au matin même, j'étais à 66,8. Et après les derniers 800 Ouais, c'est par le full mass. Ouais, clairement. Et l'arrêt. Et un peu d'eau, mais pas de protocole de l'autre, pas de vrai protocole de cut, pas Tout en arrêtant la veille au soir, finalement. C'est ça, je crois. Ouais, j'avais ma pesée à 14 heures, j'avais arrêté à donc, ça midi. laissait quand même toute la matinée. Et sachant que j'ai quand même dormi le matin, donc c'était moins éprouvant que si j'avais une pesée à 18 heures ou quelque chose comme ça. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même ressenti un état de fatigue au niveau de l'échauffement, tout simplement pour la compétition. Et ça, du coup, je sais pas si c'est à cause du full mass, si c'est à cause du stress, si c'est à cause, je saurais pas vraiment dire. Je pense que j'ai pas encore assez de recul là-dessus. Bah, je pense que ça a dû être un mélange de tout. Ouais. Parce qu'il y avait quand même, le stress de la compétition. Le stress des minimums. Le fait que j'ai perdu quand même 12 kilos. Plus l'aspect blessure, je pense, qui t'a aussi quand même pas mal tourné la tête. Parce que ça m'a beaucoup limité. Après, c'est possible aussi, on en discutait du fait que si ça se trouve, si j'avais pas fait le déficit, peut-être que je me serais pas fait mal ou peut-être pas aussi. Ouais, ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Comme on a dit, il y a l'aspect physique, performance, mental, mais il peut aussi y avoir l'aspect... En fait, la question qu'on s'est posée, c'est si on connaissait les conséquences de cette prépa, est-ce que on aurait fait les choses différemment? Est-ce qu'on l'aurait fait? Est-ce qu'on l'aurait fait pareil? Est-ce qu'on l'aurait fait pire, mieux, etc. Et au final, je pense qu'on en a tiré non comme réponse parce que on a appris pas mal de choses. Je pense que, toi, en fait, le truc, c'est que je le referai peut-être pas parce que les objectifs ont été fixés, n'ont pas tous été atteints. Le poids était atteint, mais pas les qualifications. Mais pour autant, si je l'avais pas fait, j'aurais pas appris ça. Et du coup, dans le futur, ça m'aurait peut-être pas servi. On a tiré quand même pas mal de positifs. Donc, les objectifs de base n'ont pas forcément été atteints. Le premier objectif initial a été atteint, c'est-à-dire de la perte de poids. C'est ça. Celui-là, il a bien été atteint. Mais c'est vrai que l'objectif qualification ne l'a pas été. Alors, comme dit, je pense que c'est encore une fois c'est plurifactoriel. Il y a le stress, il y a peut-être effectivement le déficit qui joue. On va pas se mentir en disant que non, vous allez perdre 10 kilos et vos perfs vont rester intacts. C'est possible. Vous pouvez prendre des perfs, mais c'est aussi possible. En fait, c'est ce qu'on disait. Jusqu'à 69 kilos, ça allait plutôt bien. Et ensuite, ça a commencé à se dégrader un peu parce que c'est vrai que forcément, on va taper dans les réserves. Et potentiellement, notre plateforme se situe aux alentours des 69-70. On était peut-être passé un petit peu en dessous du poids de forme. Mais au final, ça permet de te voir... De 78 à 69, je crois que ça progressait bien. Après, le squat et le terre ont été ralentis parce que du coup, j'avais des grosses douleurs au dos qui m'empêchaient littéralement de mettre mes chaussettes. J'étais à ce stade-là. Et par contre, mon bench avait beaucoup monté. J'étais revenu sur quasiment mon meilleur niveau au bench. Après, ça t'a permis de voir dans quel KT tu te sens potentiellement le mieux aussi. Et même, je pense que dans tous les cas, le poids que j'ai perdu là, le body fat que j'ai perdu, c'est l'optimisation qui va être bien pour le futur. C'est ça. Parce que là, on part du principe qu'on part d'une base bien propre, bien saine. Bon, elle pourrait être encore plus propre que saine, mais elle est déjà mieux. Jamais 100% saine. Exactement. De toute façon. C'est pour pouvoir justement réaugmenter les cales et chercher à optimiser le plus possible du coup. Et là, si ça se trouve, au final, peut-être que en réaugmentant beaucoup les cales, le poids va pas forcément bouger, au contraire, à voir. Sachant qu'aux alentours, là, on est quoi? On est le 23 février.
je suis à peu près aux alentours des 70 kilos. Ce matin, j'étais à 70,1, je Au crois. final, on n'est pas Donc, il y a eu monté tant que ça. 2,5 kg de prix depuis la compétition. On va dire depuis mon poids classique, parce que 4 kilos depuis la pesée, mais comme je dis, il y avait masse, il y avait l'eau qui a été arrêtée, qui a été arrêtée, pardon. Donc j'étais entre 67,5 et 68 globalement sur mon meilleur poids de forme. Mm. Et donc là, je reviens à 70 et je sens tout de suite que niveau énergie, niveau entraînement, ça se passe beaucoup mieux. Niveau douleur aussi. Après, encore une fois, la douleur, ça peut être plurifactoriel. Bah, c'est plurifactoriel. Peut-être que le stress post-compétition a fait aussi que je me sens mieux. C'est ça. Puis t'avais quand même mis pas mal de choses en place pour que ça se passe mieux. Donc là, ça commence aussi à se Oui, résorber clairement. petit à Que petit. ça soit au niveau réhab, que ça soit C'est ça. toujours la marche, au final, qui m'aide quand même bien. Mm. Je dors mieux aussi depuis la compétition. C'est vrai. Et même globalement, j'ai beaucoup souvent j'ai beaucoup de soucis de sommeil. Je dors très mal, je faisais beaucoup d'insomnie, etc. Et là, ça va quand même beaucoup mieux. Déjà, depuis le suivi, ça va quand même globalement beaucoup mieux. Bah, C'est on plus avait essayé de régulier. mettre en place des choses en place aussi. De mettre en place des choses, Oui, ça, plutôt, c'était pas mal. De mettre en place des choses pour améliorer ton exactement. sommeil par l'alimentation, justement, en essayant de concentrer un peu plus tes glucides en fin de journée. Ouais, les protéines plutôt en Voilà, début de pour journée, etc. optimiser. Et au final, ça allait Énergie. un peu mieux. Après, je me suis aussi supplémenté, comme on l'a dit, en mélatonine. C'est ça. J'ai testé l'ashwagandha aussi. Et au final, je pense que ça a en partie fonctionné, mais c'était assez aléatoire. Quelquefois, je pouvais très bien dormir, d'autres fois pas du tout. Et là, par contre, depuis la fin de la compétition, depuis les 4 dernières semaines, je dors beaucoup mieux, même si je continue à prendre de la caféine, etc. à l'entraînement. Et ça, ça fait du bien, quoi. Le fait de bien dormir et pas de passer 3 heures les yeux ouverts, c'est quand même beaucoup Bah, plus plaisant. forcément, sans sur la récupération. Hein. Ouais. Et au niveau de l'entraînement, même au niveau de la faim, au niveau de Mm. ça joue sur beaucoup de choses au final. Donc rien que le fait que déjà ça aille mieux à ce niveau-là, après le fait que le dos aille mieux aussi, le sommeil va mieux. Et inversement, je pense que si le sommeil va mieux, le dos va mieux. Ouais. Donc ça, c'est quand même un ensemble de choses qui, qui ont été déterminantes post-compétition, malgré le fait que post-compétition, j'ai pas été sur, c'est ce qu'on disait avant, j'ai pas fait la meilleure relance possible, quoi. Oui. C'était déjà, faut savoir que du coup, j'ai tiré le samedi après-midi et du coup, déjà, on était parti du principe que samedi soir et dimanche, C'était resto. ouais, c'était out parce que du coup, bah, il y avait quand même un peu de frustration qui s'était accumulée. Je pensais qu'il y en avait moins que ça, mais au final, au vu de comment la semaine d'après s'est passée, je pense qu'il y a quand même eu de la frustration, surtout au niveau du volume alimentaire, Ouais. qui a été, En fait, c'est que qui a t'étais un poussé. peu tête baissée dans la prépa, donc disons que t'y pensais pas trop. Mais sur la fin, c'est vrai que quand tu voyais quand même les gens autour de toi manger un volume différent du tien, t'as Clairement. commencé à tirer un petit peu. Bah, Donc je pense que c'est quand même important en post-comp de pouvoir relâcher la mais pression. d'essayer d'être le plus contrôlé possible, pas forcément se limiter, mais savoir ce qu'on fait, je pense. Ou disons le faire sur un repas ou un jour, mais après se remettre tout de suite dans un protocole optimal parce que sinon c'est sûr que J'ai un peu l'impression que c'est comme l'entraînement, genre post-compétition, on a toujours tendance à peut-être relâcher un peu, être un peu moins bien, et plus tard on se remet dans l'entraînement, et plus c'est dur de reprendre. Et j'avais eu ouais, c'est un peu pareil sur le le truc là en juillet, j'avais beaucoup de mal, ma prépa elle était très dure pour le silent, j'avais fait genre 14 ou 15 semaines où j'étais vraiment en mode tunnel vision, et quand je suis ressorti, j'avais plus envie de m'entraîner. Enfin vraiment, j'étais en mode bon bah Mais c'est quand même important du coup de pas couper à 100% parce que sinon, comme tu dis, s'y remettre, c'est un peu plus ouais, compliqué. et remettre le pied à l'étrier, c'est compliqué. Donc, Mm. je pense que juste repartir un tout petit peu, même faire le strict minimum, mais au moins se dire qu'on se relance dans un rythme un peu plus stable, que ça soit comme dit au niveau entraînement ou au niveau nutrition. Mm. Je pense que c'est important. Et ça peut être un bon conseil pour les gens qui ont une compétition et qui soit ont fait des gros efforts au niveau nutrition Ouais, de et ou au bien niveau gérer le entraînement. Ouais. post-compétition pour pas... Et au final, moi, je l'ai pas super bien géré. Du coup, bah, comme dit, le samedi et le dimanche, bah, du coup, on s'était dit, off total. Ouais, Et en fait, sur la semaine de reprise, j'ai eu du mal. Pas forcément, j'ai pas mal mangé, mais j'ai beaucoup mangé en termes de quantité. Et du coup, j'étais remonté, je crois, autour de 72, quelque chose comme ça. ouais, t'étais remonté vraiment haut. Mais, Après, c'est pareil, il y avait toujours l'impact du volume ouais, alimentaire, du clairement. fait que tu mangeais beaucoup plus salé, des choses comme ça, des aliments un peu plus transformés aussi que Ouais, par ouais, rapport clairement. à la prépa. Donc Et, ça a joué, mais au final, le poids est quand même et après, pas mal redescendu. les 2 semaines d'après, j'ai juste repris un rythme Mm. classique sans pour autant me frustrer. Si j'avais envie une fois de manger un gâteau, un truc comme ça, je le faisais. Il y avait pas mort d'homme, clairement. Ouais. Et bah, j'ai repris l'entraînement assez tôt, ce qui fait que j'avais de nouveau, je m'étais recalé dans le bon rythme au niveau On a entraînement. essayé de remettre en place le tracking aussi assez Mhm. tôt pour essayer Ouais, quand même de rester sur une routine plus ou moins stable et pouvoir du coup dans la finalité réaugmenter les cales parce que là l'objectif principal de l'après-con mhm. ça va être de remonter progressivement les apports parce que là du coup pour vous donner un ordre d'idée tu dois être autour des 2000 Ouais, ce qui est pas énorme, qui est vraiment pas sachant que énorme. je bouge beaucoup. Enfin, je Voilà. fais entre
10 et 15 000 pas par Voilà. Donc, en jour. mettant pas de côté, du coup, le fait que la dépense a vraiment Ouais. augmenté et que c'est quelque chose que t'as gardé. Ça, par contre, c'est un truc qui est ancré même Mm. sur la semaine où j'étais off niveau nutrition. Je marchais quand même beaucoup Mm. parce que justement, ça me permettait de me sentir bien, mais tout simplement pas ballonné, en fait. Oui, Quand on c'est fait ça. des gros repas, bah, moi, j'aime bien Mm. marcher après, ça détend un peu à ce niveau-là aussi. Ouais. Donc, du coup, sur le principe de la relance métabolique ou la reverse diet, Mm. ça dépend comment on veut l'appeler, ben, on va augmenter progressivement les cales pour voir un petit peu comment ton corps répond, Puisque comment toi tu te sens, ouais, c'est ça. Il y a aussi l'aspect, comme on comment dit le toujours, poids psycho, évolue. etc. Là, je sens que par rapport à la fin de prépa, j'ai repris un peu de body fat. Genre, je suis un peu plus flotteux, mais ça reste sensiblement léger et surtout, je me sens bien. Là où avant, quand je reprenais du poids, j'ai toujours eu un peu ce truc de me sentir mal. Mm. Si je vois le poids augmenter, alors que pourtant, je suis le premier à dire que le poids, Ouais. c'est clairement pas comment dire, le Facteur facteur. numéro un, ouais, mais Ouais, là, comme on disait tout à l'heure, étant donné que la composition corporelle a quand même bien évolué, bah tu sais que ce que t'as fait, c'était quand même en accord avec tes clairement. objectifs et que t'es quand même pas loin de ce que tu voulais, même si. Même si encore un peu de marge, j'ai toujours pas d'abdos alors que je faisais 67 kilos. Mais je pense on n'aurait pas pu tirer plus, en tout cas. Non, Si on avait tiré plus, ça aurait vraiment été je pense que, néfaste, ouais, que ce soit il y sur aurait, l'aspect santé ou c'est ce tout que j'allais le. dire, au niveau conséquences que ça aurait Mm. pu avoir, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau santé, peut-être qu'au niveau du dos, ça sera encore plus dégradé, peut-être qu'au niveau psychologique, frustration, ça aurait entraîné un Non, peu j'aurais d'autres choses. pas recommandé de tirer plus. C'est pour Non. ça que là, Et même, il il y était aurait temps pas eu d'intérêt. de Il y remonter. aurait pas eu d'intérêt. Descendons de 66 pour dire quoi? Aller chercher les moins de 59. Bah, il faut savoir que Barnabé aime bien tester toutes les KT, donc Donc on là, s'est maintenant, dit que 83, la prochaine 93. il y en a quelques-unes qu'on n'a pas testées. Alors, j'ai fait 66, 74, 59, ça me semble un peu compliqué à part si je m'enlève une jambe. La prochaine à tester, c'est 83 au final, Ah bah là, d'ici quelques années, mais pas sûr que tu te sentes si bien en 83. on verra, je pense pas Ou non plus. alors bien optimisé. Faut le muscle. Très bien optimisé dans 10 piges, on en parle peut-être. Mais non, du coup, au final, clairement, l'après-compétition, c'est tout aussi important que le post-compétition, voire peut-être même plus important pour déterminer la suite. Euh, et là, en vrai, on va voir, du coup, comme dit, comment ça se passe, parce que les objectifs ont un peu changé Mm. au niveau de simplement l'après-conf, maintenant, en soi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi s'il y a des échéances futures qui sont déjà prévues ou si on a un petit peu plus de temps jusqu'à la prochaine Et compétition. même, C'est ton cas. une échéance veut pas forcément dire un impératif, parce que là, bah, c'était ma dernière année en junior. Ouais. Donc les derniers championnats de France se passent en avril. Mm, mm. Donc junior, c'est mort pour moi. Du coup, maintenant, je passe en open, ce qui fait que en soi, j'ai plus de deadline en soi. Alors, Juste devenir ça. voilà, l'objectif, ça va être d'optimiser la KT 74, du coup, parce qu'on sait que 66, c'est pas quelque chose que tu pourras garder sur À le long moins terme. qu'il y ait un monde où on augmente beaucoup les cales, que le Ouais. poids bouge pas C'est ça. ou que le poids diminue. Mais Ou que le poids diminue. il y Ça a, arrive dans certains cas. Et ça peut être bien. Bah, je crois que t'as une ouais, j'ai une patiente. patiente avec Ouais. qui c'est arrivé, que j'ai eu en suivi pareil sur une compétition et qui se retrouve maintenant avec un maintien de presque 3200 calories et qui continue Jamais. Elle pèse combien encore? de perdre du poids. Bah, À peu maintenant, elle est à 68 quelque chose alors qu'on avait commencé le suivi à 72 avec un maintien à 2006, si je dis pas de Il y en a bêtises. qui ont de la chance, hein. Donc, comme quand c'est bien fait, ça fonctionne. Après, c'est toujours pareil, il faut prendre en compte l'aspect santé derrière. Ça va dépendre du métabolisme, ça va dépendre de tout un tas de choses. Mais ça peut fonctionner. Donc, on le garde à l'esprit quand même. Clairement. Et du coup, ben, pour les prochains objectifs, comme dit, ça va être déjà remonter les cales au niveau santé pour me Ouais. permettre de mieux récupérer, donc c'est plus de Énergie. stress à l'entraînement, C'est vrai. de revivre un peu entre guillemets, pas des, ça va pas être une larve. Ensuite, au niveau mental, ça va être de garder, je pense, un body fat acceptable, Ouais. parce que je sais que c'est le gros truc qui me tend. Qui te dérange ouais, Ouais, c'est ça. sur du long. C'est de me revoir un peu comme j'étais à l'époque, un peu plus gras, un peu plus flotteux, même si c'est pas forcément le cas, et des fois c'est juste mon esprit qui me joue des tours, mais le simple fait de me voir comme ça, c'est un truc que j'aime pas. Et du coup, physiquement et psychologiquement, je me sens Bah, c'est ce qu'on disait au final. Je trouve que l'aspect mental joue aussi beaucoup sur tout un tas de choses. Dans le sens où si tu te sens pas bien physiquement, ben t'auras pas forcément envie de t'entraîner comme il faut. La nutrition suivra pas forcément. Alors que si on se met dans une bonne dynamique, il y a quand même plus de chances pour que ça se passe. ouais. Et je sais que moi, mon état mental détermine un peu tout le reste. C'est-à-dire, Ouais. si je me sens pas bien mentalement, bah, je vais pas avoir envie de m'entraîner, je vais tirer un peu plus la gueule, même en termes de Ça, c'est et clairement, il y a plein de trucs. ça joue aussi, ça impacte. On en parle pas assez, mais Bah, typiquement, ouais, là, c'est
très spécifique à ça, mais du coup, oui, Ouais. le fait de se sentir typiquement ballonné ou flotter, Ouais, même ça, j'allais dire en termes de digestion aussi, de mettre en place une alimentation qui convient en termes de digestion, parce que pour ça se aussi, sentir bien à ça, on l'a l'entraînement, optimisé, on n'en a pas parlé, mais on et l'a au quotidien. optimisé, Mmh. du coup, comme dit, au niveau sommeil, au niveau des apports qu'il y avait avant, une collation typiquement pré-dodo, on avait mis ça en place. Ouais. On avait optimisé au niveau digestion pour Mmh. pas être trop ballonné lors des entraînements. Après, ça, c'est pareil, ça reste très subjectif. C'est pour ça qu'on recommande pas forcément de manger tel ou tel aliment avant un entraînement. Bon, bien sûr, quand même, Ouais. sport en glucides rapidement Évidemment. assimilable, mais en termes de digestion, ça reste très subjectif. Donc, autant toi, tu digérais très bien le pain, typiquement, Ouais, que autant d'autres d'autres personnes. personnes ne toléreront pas du tout. Donc ça reste... Mais du coup, c'est vrai c'est que c'est ça important reste d'individualiser. Mais dans l'idée, on va dire, on a optimisé ça sur les gros pics inflammatoires aussi au niveau du dos. On a mis en place une alimentation. un petit peu plus d'anti-inflammatoire, ouais. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ça a fait partie des, je pense, comme on dit toujours, c'est plurifactoriel. Ouais, Je c'est pense que ça. ça a pu aider à fonctionner. Dans tous les cas, c'est Pareil. pas perdu. Là-dessus, il y a plusieurs écoles. Donc, on teste, on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, Dans tous les cas, il y aura pas ouais. de mon point de vue, il y aura pas d'effet délétère. Soit c'est positif, soit ça marche pas. Enfin, C'est un peu comme la créatine, typiquement. oui. Soit ça fonctionne pas, soit c'est positif. Mm. Donc, ouais, Ouais, c'est pas parce qu'on ressent pas forcément les effets, nous, bien sûr. que ça fonctionne pas Et surtout, c'est sur dur le de corps. ressentir les effets et de se dire, ok, ça c'est dû à Exactement. mon huile de lin C'est le ça. soir, quoi. Puis c'est surtout qu'en général, on a tendance à mettre en place plusieurs choses en même temps. Mhm. Donc de savoir d'où vient réellement l'effet bénéfique, c'est difficile. Il faudrait tester des choses vraiment Et progressivement surtout, pour faut être tout savoir. le temps être dans les mêmes conditions, ce qui n'est clairement pas le cas, parce que même si on fait rien, le corps va quand même, pareil, s'adapter, récupérer, etc. Exactement. Mais du coup, ça c'était pour l'aspect un peu santé, donc comme dit, Ouais. mieux récupérer. Ça va être au niveau douleur, au niveau accumulation de stress sur l'entraînement, monter la maintenance calorique, donc ça on en a parlé. Même simplement, si dans le futur il faut refaire un déficit entre avoir une maintenance à 2000 calories et avoir une maintenance à 4000 calories, C'est ça. il y a un monde. C'est ça. Le déficit sera beaucoup Bah, moins. disons que là, si on fait les choses comme il faut et qu'on arrive à augmenter ta maintenance, quoi qu'il en soit, le prochain déficit que tu mettras sera plus haut que celui qu'on a mis aujourd'hui. Il sera limite au niveau de ma maintenance. Voilà. Si on fait ça bien, C'est pour ça que va agir bien, quoi. c'est important de parler de ça, parce que on a beaucoup d'athlètes, surtout féminines, je dirais, Ah ouais. qui ont tendance à ne pas manger assez par rapport à leurs apports, enfin par rapport à leurs besoins justement. Ah, j'ai un nom en tête, là. Bah, disons que c'est ce qu'on voit beaucoup dans la société et c'est ce qu'on nous apprend, tu vois, de ne pas manger trop pour ne pas prendre du poids, ou alors de manger peu pour perdre du poids. Il y a encore beaucoup trop de C'est ça. clichés Mais là-dessus. dans certains cas, ça ne fonctionne pas et c'est même complètement contre-productif. Les fameux pas de glucides le soir, Ouais, ce genre de trucs. tout ce qu'il faut, quoi. Alors qu'au final, les glucides de soir, c'est ce qu'on recommande et au niveau physiologique, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais au Donc, final, je trouve que ça faut remettre à jour certaines ça connaissances. évolue quand même de plus en plus dans le bon sens, puis il y a de plus en plus de personnes qui partagent des bonnes informations, C'est ça. et j'ai l'impression que nous, notre génération, alors je dis génération, on va dire entre 90 et 2000 à peu près, Ouais. il y a quand même beaucoup plus de jeunes aussi qui maintenant sont dans le domaine sportif, médical, Qui s'informent beaucoup ouais. plus aussi. Et du Plus coup, intéressés. qui partagent du contenu aussi, on reste plus sur les anciens, Ouais, c'est vrai. les anciens débats, les anciens clichés. Bon, là, j'ai fait en fait du dos rond, mais on est un peu dans la même idée. Pour les pas de Lucie le soir, c'est des Ça se fait d'abord. Gros cliché en force athlétique. athlétique, le fait de le dos rond, Le dos rond. dos rond égale hernie, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. En mode, Ouais, c'est intéressant. t'as un dos rond, tu vas te faire mal. T'as un dos droit, c'est nickel, tout va bien se passer. Pour moi, c'est dans le plus beau truc. J'ai pas le recul là-dessus. Moi, en y creusant, je dirais que c'est vraiment la fenêtre anabolique. La fameuse Sens qui dure tellement une demi-heure. tous mes athlètes me disent qu'ils prennent un petit shaker après leur entraînement. Alors oui, Oui, pourquoi pas. la Mais, fenêtre la dure fenêtre, vraiment ça 20 minutes. dure 72 heures, voire même plus en fonction. Ouais, c'était débutant, Là, expérimenté. c'est ça. Donc Ouais. vous avez le temps pour manger vos protéines, Ouais, pour se cataboliser. c'est ça dans le cliché, putain, vraiment, il est terrible. Il y en a pas mal. Mais aussi, Là, le pouvoir égale forcément un gros porc qui mange de la merde. Même si beaucoup de personnes n'aident pas forcément à ça. Genre, c'est important même en tant que power, même si effectivement ça nous laisse un peu plus de liberté au niveau alimentaire par rapport à typiquement un body qui en prépa. C'est pas pour autant qu'il faut manger de la merde constamment non plus. Votre corps vous en remerciera, vos performances aussi. Très important. Ben, c'est vrai que en numéro 1, c'est vraiment la programmation sportive, forcément pour progresser. Mais une des plaques tournantes de l'optimisation, ça reste quand même la nutrition en dehors de tout ça. C'est ce qu'on disait. Alors, je crois que c'est Lucas Gouifre qui le disait dans un de ses podcasts. Il disait comme quoi beaucoup de gens s'investissaient énormément au niveau de l'entraînement et en fait n'avaient pas les résultats à la hauteur de leur investissement, puisque derrière tout ce qui est niveau nutrition, tout ce qui est dépenses, hygiène bien sûr,
hygiène de vie, donc c'est-à-dire le NEAT, la qualité des aliments, enfin bref, tout ce genre de choses, le L'hydratation sommeil, aussi. l'hydratation, ça aussi, On ça, n'a on pas n'en a pas parlé de parlé. l'hydratation. Mais effectivement, l'hydratation, c'est un truc qu'on a aussi beaucoup Ouais, monté, petit aparté, hein, mais je crois que je tournais entre 3 et 5 litres par jour d'eau, ouais, hors séance. c'est vrai. Et ça aide beaucoup. Buvez votre eau toujours. Et du coup, beaucoup de gens n'ont pas de résultat à la hauteur de leur investissement parce que du coup, ils s'investissent que à fond dans l'entraînement Mm. et ne jouent pas sur les autres On facteurs. mise que certains facteurs et on laisse d'autres de côté. Sachant que, de toute manière, les trois sont liés. Si tu manges Absolument. bien, si tu as de l'énergie, tu vas pouvoir plus t'entraîner, tu vas pouvoir mieux récupérer, accumuler plus de Mm. stress, mettre plus lourd, faire plus de séries, etc. Pareil au niveau de la Ça. récupération et du sommeil, hein. C'est très très important. Si tu dors mal, tu vas pas pouvoir bien t'entraîner, tu auras pas d'énergie. Ouais. C'est tout est toujours lié au final. Et c'est important de jouer sur tous ces aspects-là et pas de prioriser qu'un seul aspect en se disant bon les autres. Et du coup, ça ferai pas, fonctionne quoi. même au sein de l'alimentation pure et dure, puisque quand on veut perdre du poids, on cherche à mettre en place un déficit calorique. Mais si on fait aucunement attention à la qualité de ce qu'on consomme, qu'on prend pas soin de son sommeil, qu'on s'hydrate pas assez, qu'on Même mange la pas répartition assez de des fibres, macros tout simplement. ouais, qu'on est hyper stressé tous les jours, donc des taux de cortisol qui explosent le plafond, forcément, les résultats, Parce qu'entre ça fera pas tournées, ce escompte. même tournée abdominale avec une répartition des macros équilibrée et tournée abdominale full lipides, évidemment Exactement. que c'est C'est pas. rajouté sur le Et pour autant, composition. oui, Ouais. la calorie est pareille. Bah, Ça, on entend beaucoup. ouais. Calorie est une calorie. Quel est ton 100 point de vue calories là-dessus? de McDo, c'est Quel est ton point de vue sur une calorie égale une calorie? Je crois que c'est Sam Sulek, le body américain, qui dit souvent ça. ouais. Alors qu'il y a une diète exécrable à coup de burgers, de glace, de céréales et qui dit pour moi une calorie c'est une calorie. Je suis pas d'accord, hein. Pour moi, la répartition des macros, c'est hyper important. Après, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est adaptable toujours sur cette notion d'optimisation, mais Même en fonction des personnes, les apports, oui, etc. ce que j'allais dire, c'est au cas par cas. Ça, d'ailleurs, on a un tout petit peu joué dessus sur la fin de la prépa. Mm, On va pas rentrer exactement dans les détails, mais globalement, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait baissé un peu les protéines et les lipides et on a c'est fait ça. ensuite. Bah, en fait, plus on se rapproche de l'échéance, plus on diminue le total calorique si bah si on a la nécessité de le faire. Et là, c'était le cas, du coup. Donc, de façon à pouvoir baisser un peu plus les calories, bah, on a un petit peu moins optimisé le quota de protéines et le quota de lipides au détriment du coup Sachant que sur des 1 ou 2 glucides. semaines, honnêtement, il n'y avait pas Pouvoir garder un bon volume. énormément d'impact au niveau de la Donc, prise de masse tu l'as pas musculaire. senti sur 2 semaines. Non. Peut-être que je l'ai senti un peu au niveau lipides, globalement. Je me sentais quelquefois un peu plus fatigué, mais, genre, comment dire, pour autant, je gardais quand même le même Oui. rythme. Après, c'est toujours pareil, c'est comme on disait, c'est un tout. En fin de prépa, on a tendance à ressentir certaines émotions et à les mettre sur le dos de quelque chose en particulier, mais je pense que c'est vraiment un tout. Et pour autant, par exemple, le déficit, moi, je l'ai pas spécialement senti en termes de fatigue. Il y a quelques jours où je me sentais un peu fatigué parce que justement, j'ai du mal à dormir, etc. Ouais. Mais pour autant, j'étais pas en mode, Mm. non, ça fait 6 mois que je suis en déficit, Voilà. je suis faible. Je C'est vrai faisais que du entraînement normal. Ouais, c'est clairement. Genre, le fait de juste se dire, OK, bah, je fais, comme dire, un rééquilibrage alimentaire et pas juste, oh non, je suis en déficit, je suis en sèche, après, mental. t'étais beaucoup dans le trust de process, tu vois. Ouais, bah, je suis beaucoup là-dessus parce que je le dis moi-même à mes athlètes. Ouais. Et je sais ce que ça fait d'être athlète, mais j'ai aussi le côté coach. J'ai pas le côté diète. Mais le truc de fais-moi confiance, juste suis le plan. Si je t'ai mis ça ou si quelqu'un, du coup, en l'occurrence, bah, par exemple, Laurie ou mon coach me met quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est pas fait au hasard. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec des gens qui connaissent Ouais, ton sport. clairement. Parce que typiquement, une diététicienne qui n'a aucune idée de ce qu'est la force athlétique, de ce que ça engendre, de ce qu'une compétition peut représenter, je pense que c'est plus compliqué en termes de suivi. Et c'est les retours que j'ai d'ailleurs de certains de mes athlètes qui ont pu être suivis par des diététiciennes qui n'avaient pas forcément de recul sur le sport. Bah forcément, l'impact a été un Ouais, petit peu moindre que... de toute manière, c'est comme tout, c'est vraiment question d'individualisation et Mm. plus la personne est dans le milieu, plus tu connais, je pense, mieux c'est comme finalement un kiné du sport C'est qui va être exactement spécialisé ça. en force athlétique. Ouais. Ça peut être un préparateur mental. Qui sait ce que représente une compétition. C'est ça, c'est pas un sport comme les autres. Je dis pas ça en mode, ouais, c'est le sport, mais chaque sport est différent et chaque sport a des enjeux, des contraintes et Et des tout objectifs s'appréhende différents. différemment. C'est ça. Faut- Donc c'est pour ça que c'est très important. Et en l'occurrence, bah c'est ce qu'on disait aussi, mais moi je t'ai délégué mon côté Mm. nutrition vraiment parce que je voulais pas me stresser avec ça, Oui, même c'est ça. si j'ai des connaissances en nutrition, je sais gérer une diète, je sais me Mm. gérer, je l'ai déjà fait et ça a bien fonctionné. Mais là, j'avais vraiment pas envie de me mettre ces sources de stress et je t'ai dit, ok, bah je te donne toutes les clés en main. Mm. Moi, je suis. C'est pour ça que c'est important aussi au cours du suivi de bien apprendre à se connaître. Mm. C'est vrai que je le dis beaucoup à mes patients, mais dans mes suivis, j'ai mis en place un fichier partagé et un contact WhatsApp de façon justement à ce qu'on puisse rester en contact et apprendre à se connaître réellement pour pouvoir Ça, mettre en place c'est trop important. une diète qui est 100% personnalisée. Parce que s'il y a des choses qui fonctionnent pas et que vous ne me le dites pas, tout simplement,
ben ça va se Et en fait, répercuter derrière sur c'est vraiment comme au niveau coaching, hein. En fait, genre, en exactement. fait, c'est littéralement, L'athlète te dit pas qu'il te blesse pendant une séance ou qu'il y a quelque s'il me chose dit qui pas qu'il se fonctionne sent pas pas, bien au niveau technique et ça, en toi fait, tu peux pas vraiment, adapter. il y a énormément de points communs entre la nutrition et le coaching de manière générale. Plus tu connais un athlète, plus tu sais, vers quoi il va bien réagir, même tout simplement le fait de connaître mentalement ces athlètes, de On savoir préfère les suivis long terme aussi, ce que tu exactement, disais. que ça soit au niveau diète ou que ça soit au niveau suivi, hein. Plus on connaît un athlète, plus on est proche de lui. La relation coach-athlète, comme la relation diététicien ou diététicienne-athlète, et même coach aussi, au final, ça peut Oui, être au final, incompatible avec les trois, hein. c'est Je veux vrai. dire, quand on a Ah oui, fait c'est le très choix souvent que je suis aussi en contact avec le avec les coach, hein, coachs parce que c'est des décisions qui se prennent pas uniquement avec l'athlète, hein, une descente clairement. de KT, des choses Bah, comme clairement, ça. il y a plein de facteurs, et même au niveau entre la récupération, entre, comme dit, la nutrition et l'entraînement, il peut y avoir des liens, comme un réhab va discuter avec un coach de Mm, certains exercices, etc. C'est important d'avoir du contact, comme dit, d'avoir des retours. Et ça, je me le rappelle, parce que j'ai des athlètes qui ne font pas leurs retours. Faites vos retours, c'est très important, et c'est notre seule manière à distance, en c'est fait, de ça. savoir comment vous fonctionnez. Quand c'est du présentiel, évidemment, c'est un peu plus simple, mais pour autant, ça va pas mal se passer en distanciel si vous faites les Ouais. efforts nécessaires pour, Bah là, c'est vrai qu'on avait la chance du coup de se côtoyer quasiment tous les jours, donc c'est ce qui nous a permis vraiment de pouvoir adapter. Mais le travail à distance n'empêche aucunement ouais, d'adapter au final, tout ce qui est les bilan et profs. tout, Bien au c'est quand même, contraire, même si les bilans sont faits comme il faut et qui sont détaillés comme on le demande, il y a le seul aucun truc que souci. j'ai pas fait et que j'aurais pu faire en plus, et je l'ai noté en plus, c'est les mensurations. Et ça, en vrai, j'ai été un peu con parce que je les ai pas pris une Ah seule ouais. fois. Et Je pense qu'on aurait eu vraiment une belle évolution parce ouais, que sur pourtant les ça a photos, c'est bien flagrant. descendu, hein, C'est franchement. flagrant. Mais clairement, par contre, le fait qu'elle était en présentiel, je ne pouvais pas manger n'importe quoi parce que sinon je me serais fait enculer directement. Donc j'avais une petite pression Il avait supplémentaire. l'œil de la diète derrière Exactement. son dos. Mais non, en vrai, du coup, même si on discutait un peu en présentiel, quand même, toi, bah, c'est ce qu'on fait la majeure partie du temps à Oui. distance quand même, et ça se passe très bien. Et pareil, moi, je prie mon coaching. Ouais. Et même des visios quand il y a besoin, Exactement. on n'est pas fermé là-dessus. Et mais clairement, le contact, c'est le truc le plus important, bah, pour adapter constamment. Parce que c'est Exactement. pareil, quand il y a des soucis sur la diète, bah, t'adapter d'une semaine à l'autre. C'est Exactement. pas en mode on garde le même plan et tranquille, on fait Non, ça c'est pendant ça. 6 mois. C'est on adaptait. Si ça allait bien, bah, on pouvait continuer là-dessus. Si ça correspondait aux deux, ça Tout en correspondait ayant aux le recul objectifs, quand on les même, avait. parce qu'il y a Bien des sûr. fois où les ressentis étaient pas forcément bons, mais on restait quand même sur le même plan parce qu'on savait que c'était pas forcément le moment Et d'adapter. parce que ça allait bouger la semaine d'après. Exactement. C'est ce qu'on disait, Exactement. bah, vraiment, D'où l'importance de déléguer des fois. ouais. Et vraiment le truc de croire au processus. En mode, Mm. on sait que ça va le faire. Juste, des fois, ça peut arriver d'avoir 2, 3 jours qui stagnent ou même 2, 3 jours qui remontent. Et il y a pas Oui, de c'est vrai. il y a le poids, il y a tellement de fluctuations possibles entre hormonales, entre les selles, entre la rétention d'eau, entre le stress, entre Ouais. tellement de Et au choses. final, c'est vrai qu'il y a des petites choses qu'on a optimisées auxquelles t'avais pas forcément pensé. Parce que comme tu disais, t'as certes de très bonnes connaissances en nutrition, mais des fois, ça se joue sur des petites choses Ouais. auxquelles t'aurais pas pensé. Même que ça soit juste simplement en termes de Mm, répartition, ce genre de truc en fait où justement bah on n'a pas forcément l'idée ou mm. la Ouais, c'est personne a une ça. manière de fonctionner qui est un peu différente qui peut fonctionner pour nous. Comme par exemple Mm. avec un coach, comme dit, je sais programmer, je sais coacher. Pour autant, des méthodes de travail que mon coach a que j'avais C'est pas ça. forcément avant et au final qui m'ont inspiré des choses que j'aurais Mm. utilisées aussi Ou d'ailleurs. Donc justement, il y a certaines notions qui veulent dire quelque chose pour toi, mais qui sont complètement différentes pour exactement. moi d'un œil Ouais. de diète et Et qu'on peut améliorer du c'est coup pour ça aussi. que aussi, bah, on revient sur le contact, mais on discutait beaucoup sur comment ça se passait, sur comment est-ce qu'il fallait évoluer, est-ce que ça me plaisait toujours, parce que c'est aussi important, comme dit, sur un Mhm. suivi long terme, d'avoir de l'envie. Alors nous, du coup, sur la prog, on va appeler ça de l'adhérence, mais on peut dire une adhérence au plan alimentaire, Ouais, quelque chose que ouais, tu suis ou qui te rebute pas à mais suivre. ça fonctionne aussi. Parce que c'est important, juste Mm, simplement modifier, je sais pas, de la viande rouge par de la viande blanche ou ouais, c'est vrai. ce genre de petits trucs, en fait, c'est important aussi. Parce que ça permet à l'athlète ou au patient, peu importe, de Bah, se en sentir fonction bien de et de tes garder ressentis cette, personnels, ouais, ouais, de garder absolument. cette régularité aussi. Mm, Quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on peut faire longtemps. Et ça, c'est c'est ça, important. C'est très, très important. c'est très important. Mais c'est vrai qu'on y pense moins du côté nutrition, je trouve Mm. justement. Là où on aurait absolument aucun doute à contacter un coach pour progresser dans le sport, dans la Ouais, globalité. on ça ou on prépare n'importe. Voilà, on aurait un peu plus de réticence à contacter une diète justement en pensant à avoir déjà les clés, alors que c'est Mais pas forcément c'est le ce qu'on cas. disait, même si ça se passe bien, ça veut pas dire que ça pourrait pas être mieux. C'est ça. Parce que on peut toujours On optimiser parle sa composition. d'optimisation Ouais, c'est ça. En justement. fait, on est vraiment dans un sport d'optimisation La du terme, donc que ça soit au différence. niveau des leviers, que ça soit au niveau de la programmation, au niveau de la nutrition, c'est important aussi. Et faut pas toujours attendre que quelque chose aille mal Exactement. pour lancer. Je sais pas si on l'a déjà dit dans le podcast, si c'est dans le réel, qu'on se répète, On l'a déjà dit, mais on on se le répète. répète.
Mais oui, il faut pas attendre que ça se passe mal pour faire les choses bien. Alors évidemment, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre envie, ça dépend de vos objectifs, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est important de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui a les compétences et les connaissances pour vous permettre de progresser encore mieux, encore plus vite, encore plus facilement, Ouais, etc. c'est ça. Faire en sorte que tout se déroule du mieux possible tout au long de la pratique et aussi d'acquérir certaines cues que tu n'avais pas forcément avant c'est et au quelque chose que final je pourrais pouvoir peut-être réutiliser dans le beaucoup mieux te débrouiller après seul puisque parce le but c'est vrai de suivi c'est pas de faire en sorte de de te garder pendant 2 ans sur mon coude mais plutôt aussi de t'apprendre ouais, ce que je sais c'est ce pour que que j'allais dire, toi de, tu de rendre la puisses personne autonome. exactement Ton but gérer quand tout tu fais un seul suivi, c'est tes pas ouais, rôles. tu la gardes Mmh, pendant 10 piges. C'est que la personne apprenne à se c'est ça. débrouiller, apprenne des choses au niveau Ouais. des aliments. Et ça veut pas dire que tu me recontacteras pas si il y a une grosse échéance qui arrive et que tu as envie de déléguer à ce moment-là, mais J'ai tu du sais quand stress, même etc. que tu auras certaines clés que tu n'avais pas forcément avant. Et ça, clairement, c'est une bonne chose. Donc oui, le but, je pense peut-être un peu plus en diète, un peu moins Oui, pour un coach. oui. Parce qu'un coach, t'as quand même, Le coach est vraiment du très long terme. ouais, c'est ça. Genre, tu vois souvent des collaborations avec un coach, genre 2, 3, Mhm. 4, 5, 10 ans même. Même tout au long de mon carrière. Hein. Ouais, clairement. Mais je pense qu'au niveau diète, le fait de prendre un suivi qui est au moins à moyen terme, pour Mm. toi, ça serait quoi, genre le minimum pour un suivi, tu penses 3 mois, En général, ce que je recommande, c'est 3 mois, parce que ça nous laisse vraiment le temps de mettre en place de tester une des choses, routine de voir un peu. stable et saine. Et après, c'est sûr qu'en fonction des objectifs, 6, 9, 1 an plus, renouvelable, T'as quoi. des patients qui ont déjà plus qu'un an à l'heure actuelle ou pas? Ouais, j'ai Ouais. des patients que j'ai depuis. Je suis du coup en libéral depuis janvier de l'année dernière. Ouais, donc Ça fait un peu plus d'1 an. depuis le Et début. j'ai des patients que j'ai Oh. depuis le Et ça se début. passe toujours aussi bien du Et coup. ça se passe Bah, toujours aussi j'imagine bien. que si la personne reste un an, c'est que ça se passe Pareil, bien. ces personnes-là restent en suivi parce que les objectifs évoluent. Donc du coup, il y a des choses à faire évoluer derrière. Mais ce qui est intéressant aussi dans le suivi, c'est l'aspect soutien. Il y a beaucoup de personnes Ouais, qui sont clairement. très contentes d'avoir Encore une fois, l'aspect mental, ouais, c'est c'est de ça. pouvoir discuter Sans avec dire qu'il y quelqu'un. a forcément des comptes à rendre ou quoi. C'est juste de se dire que il y a quelqu'un derrière nous qui sait ce qu'on fait, qui est là pour nous épauler, nous accompagner, être là quand il y a des moments qui vont un petit peu moins bien pour éviter justement Les rechutes, des choses voilà, comme c'est ça. ça. Et voilà. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai vu, le fait de devoir, entre guillemets, des comptes à quelqu'un, Mm. même sans que ça soit dans le sens péjoratif, mais être en mode, ok, cette personne, je lui ai fait confiance, mais elle me fait aussi confiance pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Bah, je dois faire les choses bien Puis pour cette même de se personne. dire que tu as investi et pas seulement sur le plan financier, tu as investi de ton temps. Tu Mm. m'as demandé moi d'investir aussi du mien Clairement. pour travailler Ouais, ouais. forcément sur tes objectifs. Tu investis aussi de l'argent, donc forcément toi derrière t'as aussi, tu seras plus à même à faire les choses bien que si c'était juste comme Ouais. ça entre deux discussions. Tu C'est ça, clairement. Et même, au final, la grande finalité, c'est t'investis sur toi-même. T'investis sur être une meilleure personne, que ça vois. soit au niveau de ton hygiène de vie, que ça soit au niveau de ce que tu fais, de ce que tu sais faire. Parce que, être ton suivi, je pense, c'est la même chose. T'apprends des choses Ouais, c'est à tes ça. patients. Tu leur apprends, genre, simplement, que ce que c'est que certains aliments, Mhm. comment se débrouiller, on va dire, Ah oui, moi dans la vie de tous les jours. j'ai beaucoup l'aspect pédagogie, c'est très important. J'ai Ouais. plein de e-books justement informatifs pour que mes patients repartent toujours avec toutes les clés en main pour comprendre. Je leur dis toujours en début de suivi que je vois pas l'intérêt de leur balancer un plan alimentaire qu'ils vont suivre bêtement sans jamais rien comprendre. Et le jour où le suivi va s'arrêter, ces personnes-là vont juste reprendre leur routine d'avant parce qu'elles sauront même pas pourquoi elles ont fait ça. Alors que si on met en Si tu regardais le même plan et genre, ouais, voilà, ça sera pas du tout adapté. clairement. Alors que si on met en place vraiment quelque chose d'éducatif, ces personnes-là, elles vont comprendre pourquoi on fait tel ou tel choix, pourquoi on fait ça pour elles et pourquoi on le ferait pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui leur permet, du coup, à la fin du suivi, de pouvoir même continuer à adapter leur alimentation, même si leurs objectifs changent, parce qu'au final, elles ont appris à comprendre la nutrition, comprendre comment fonctionne leur corps, ce qui est bon pour elles et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est super important. J'en parle souvent, mais le fait que, donc toi, en l'occurrence, c'est des patients, moi, c'est des athlètes, même Ouais, si t'as aussi des athlètes, au final, c'est vrai. qui soient, ce que j'appelle proactifs. C'est vraiment le fait de chercher à comprendre C'est ça. et de pas juste exécuter bêtement, de poser des questions quand il faut, de s'intéresser au sujet. Et on voit généralement, je pense que ça doit être pareil de ton côté, mais pour moi, ces athlètes-là, ils progressent bien plus vite parce que ils arrivent à adapter, ils arrivent à ajuster, ils posent les bonnes questions, ils Ouais. comprennent le pourquoi du comment. Moi, c'est plutôt ils abandonnent moins vite. Ouais. Justement, Ok. les personnes qui ne cherchent vraiment pas à comprendre, qui sont là avec juste je veux perdre du poids, peu importe ce que tu me dis de faire, peu importe ce qu'on met en place, c'est mon objectif. Peu importe ce que je leur dis, ils vont le faire. Ils vont pas forcément chercher justement à me tenir au courant de leur ressenti, toutes ces Ouais. choses-là. Ils partent du principe qu'il y a qu'un chemin qui mène à Rome. C'est des personnes qui, au bout d'un mois, en peuvent plus parce que ça leur correspond pas et qui se disent en fait, c'est bon, j'ai fini, j'arrête.
cet objectif, c'était pas le mien. D'où l'important d'avoir un objectif vraiment profond aussi, Ouais. quelque chose qui te correspond et qui tient vraiment à cœur. Ce qu'on disait aussi vis-à-vis il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids, Mm. mais le poids, ça veut tout et rien dire, en fait. Comme je disais tout à l'heure, qui se focalisent que sur le chiffre sur la balance, alors qu'il y a tellement de choses de À part positives. pour les sports de catégorie de poids, où c'est quelque chose de Là, différent, que ça soit des sports de combat ou typiquement de la FA, de l'haltéro, où là, oui, il faut être au poids, t'as pas le choix, c'est la logique mais interne. ça n'est pas moins important d'être drivé par un objectif profond et de prendre en compte les aspects positifs qui se passent à côté. Bien sûr. Parce qu'il peut y avoir Mais une phase de le fait de quelquefois, je sais que j'ai déjà posé cette question en mode, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce que si t'as le même poids sur ta balance, mais que t'as le physique de tes rêves, ou 10 kilos en moins, et le même physique, que ce que tu vas choisir? Et 99% des gens vont dire, bah, je veux le physique bien, et le poids, c'est pas grave s'il reste pareil. Et là, du coup, elles se rendent compte que, bah, finalement, en fait, le poids, Au final, c'est pas le chiffre c'est pas important, quoi. Et comme dit, il y a peut-être, ouais, juste pour des sports à catégorie de poids où il y a cet impératif-là qui vient se rajouter. Mais c'est le seul cas de figure. Pour moi, ouais, c'est la seule raison pour laquelle on devrait se préoccuper de notre poids. Après, sans partir dans l'extrême, évidemment, des personnes en obésité morbide qui font 150 kilos, on va pas leur dire, bah là, tu vas devenir écorché, sec à 150 kilos, évidemment. Mais on parle pour, on va dire, un spectre lambda de personnes, qui sont soit un peu dessus, un peu en dessous du poids. Ouais. Mais donc, un des trucs, comme on disait, qui est assez sous-estimé, c'est le fait de se sentir bien mentalement. Le poids, on s'en fiche. Même l'apparence physique que vous avez, on s'en fiche. Peu importe le temps que ça prend. Si c'est vraiment un objectif que vous avez en tête, que ça prenne 3 mois ou que ça prenne 2 ans, ça devrait pas vous décourager. En vrai, même 2 ans sur une vie, c'est énorme. Ouais. En vrai, il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tous un peu comme ça, mais moi la première d'ailleurs, mais quand on a de nouvelles choses en tête et de nouveaux objectifs, on a tendance à se mettre une deadline. Typiquement, bah là, c'était la nouvelle année, les bonnes résolutions, se dire fin 2024, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai machin. Mais il faut prendre en compte tout le temps qui est passé avant aussi. Je dis ça surtout par rapport au poids, où j'ai quand même pas mal de patientes qui veulent perdre 15 kilos qu'elles ont pris justement en 10 ans et qui me demandent de perdre ça en 3 mois de suivi. Ce n'est pas possible. Exactement. Mais non, clairement, le fait d'accepter, en fait, de prendre le temps, et surtout, c'est du temps qu'on prend pour soi, et encore une fois, si on fait ça plus doucement, ça va ça va être plus périn que si on veut chercher ça. Oui, en soi, c'est possible de perdre 10 kilos en 2 mois, je pense que t'es ok pour dire que c'est capable. C'est possible, mais les conséquences santé, psychologiques. Physiquement, c'est possible, mais je garantis pas ce qui se passe après, par contre. 10 kilos en 2 mois, c'est... Plus lance 10 kilos pour une personne qui en fait 150, ça n'aura pas d'impact. Mais oui, bah ça aura moins d'impact que pour une personne qui en fait 60. Ça en aura presque pas, même, je dirais. Hein. Mais c'est sûr que oui, pour une personne dans une catégorie de poids moyenne, on va dire, forcément, 10 kilos, et surtout, en fait, ouais, ça va impliquer de, par exemple, faire des régimes hypocaloriques de zinzin, de perdre du poids et après potentiellement de le reprendre, d'avoir un métabolisme qui est bien plus bas. Et avoir des symptômes pas très cool, notamment pour les femmes, tout ce qui est aménorrhée. On n'y pense pas, mais il y en a beaucoup d'athlètes comme ça qui se mettent en déficit et qui tombent en aménorrhée. Ça, c'est justement pour ça qu'il faut être accompagné pour faire les choses bien. Parce que, justement, une personne qui est compétente aura, en plus de ça, un œil objectif sur votre situation. Alors que, généralement, quand on se coach soi-même ou quand on gère sa diète nous-mêmes, on a tendance à être très peu objectif et à faire des choix qui sont pas forcément les bons, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, pour atteindre nos objectifs. Mais par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, quelqu'un qui se coach et qui ne se met pas des variations dures parce que c'est des variations dures et j'aime pas ça, alors que c'est ça qui va le faire progresser. Je pense que dans le sens inverse, ça va pouvoir faire des choix trop drastiques au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'on disait, tout est question de recul. Ouais, clairement. Et c'est important, je pense, chose à retenir, d'avoir quelqu'un qui nous connaît aussi bien que nous-mêmes, donc c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui on discute, avec qui on échange beaucoup, et pour autant qui est quand même objectif et qui n'est pas influencé par nos ressentis internes. C'est ça. Et de pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Oui, c'est important. Être compatissant, je trouve que c'est important, mais dans une moindre mesure. Oui, faut aller vers les envies, on va dire, de la personne, mais pour autant, il faut quand même pas oublier qu'il y a des objectifs derrière. Si on ne va que vers les envies, bah en fait, on ne fait jamais de sacrifice. Je pense qu'il faut être capable justement de remettre sur le droit chemin quand il est nécessaire. C'est important de tirer un peu les oreilles, je pense. tu dois l'avoir aussi, mais... Pied aux fesses. Et ça fait jamais de mal, et je pense que toute personne qui sort de sa zone de confort a toujours tendance au début à être un peu réticent. Ouais, mais au final, on sait que... Et surtout, en fait, quand tu regardes en arrière, tu vois, là, par exemple, là, je regarde 6 mois avant, bah, je suis en mode, putain, je suis content d'avoir fait choix. Si ça se trouve, j'aurais pu très bien dire, bon, bah, je gère moi-même. Au final, je serais peut-être pas bien, je serais peut-être même pire.
Donc, Bah, c'est ce qu'il faut réussir à se dire, surtout sur les petites phases de down. Moi, je conseille beaucoup à mes patients de peser le pour et le contre sur les moments mm, comme ça, dans le sens où quand il y a un moment qui va un petit peu moins bien et où on a envie de relâcher, bah, relâcher à cet instant T, ça va vous faire du bien, justement, pendant 1 heure, 2 heures, peut-être la soirée, mais ça va vous éloigner de vos objectifs et sur la finalité, vous vous sentirez pas bien. plus Donc, mal, c'est ouais. important d'avoir cette Je sais que balance j'avais aussi. ça aussi, genre des fois quand j'avais envie de manger un peu de la merde, non. Pourquoi j'étais en mode, Mhm. ouais, mais quand j'aurais terminé mon repas, ça sera passé. Genre, je vais plus sentir le T'es goût. content sur le coup, mais au final, Et le ça lendemain, je ne vais être ferait encore pas. moins content. Et le fait de regarder des fois ce qui se passe un peu en arrière, on a tendance à être trop focalisé sur devant. Je dis pas qu'il faut non plus être trop nostalgique et penser tout le temps à ce qui était avant. Mais le fait de se dire, ah putain, je suis pas encore là où je voudrais en être. Ouais. Mais regarde un peu, genre, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, Important de t'en regarder étais. là où tu étais. Et ça, encore une fois, ça compte dans le domaine de la nutrition comme du Ouais. sport, hein. De se dire, ah putain, je suis pas encore à X kilos total. C'est pour Ouais, ça mais il y aussi a que 6 mois, c'est t'étais là. important que les objectifs soient progressifs. Quand on Exactement. commence l'AFA, on se dit pas demain je veux être champion du monde. Donc quand on se lance dans un rééquilibrage Et, alimentaire, on se dit pas demain je vais avoir le poids de mes rêves. et en vrai, même si on se le dit, il faudra quand même passer par des petites Voilà. étapes. Alors ça veut pas dire que l'objectif final ce n'est pas celui-là. Ça veut juste dire que entre temps, il y a des Ça steps va pas qu'il être, faudra c'est ça. mettre en place pour ne pas. Ça va pas être Voilà. instantané, quoi. On va pas claquer des doigts, C'est ça va ça. être... Et encore une fois, bah, si on veut quelque chose, il faut être prêt à faire des sacrifices pour. Exactement. Et des sacrifices, ça peut être des petits sacrifices comme typiquement aller un peu marcher ou rééquilibrer, ou ça peut être des sacrifices plus grands comme, je sais pas, accepter de tenir un régime pendant, bah, un régime. Oui, voilà. Tenir un rééquilibrage alimentaire, pendant un peu plus longtemps, etc. Mais si vous voulez vraiment quelque chose, faut accepter le fait de faire des sacrifices et ça sera d'autant plus beau, je pense. Et bah tu sais que je pense qu'on pourrait conclure sur une phrase qui est hyper intéressante qu'on m'a dit un jour. Si t'arrives à t'en souvenir. Il me semble que c'est tu ne pourras pas avoir ce que tu n'as jamais eu si tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait. Je trouve que c'est une belle phrase pour C'est conclure une cet belle épisode. phrase de fin pour conclure cet Exactement. épisode. Donc, premier épisode en duo, qui s'est très bien passé. C'était très très cool à tourner. Je pense que ça sera pas le dernier épisode en duo. Alors peut-être un autre épisode avec Laurie. Ouais, C'est c'était pas une chouette peut-être. expérience, Ouais, franchement. peut-être dans le futur, si jamais Mm. il y a des sujets en particulier dont vous voulez qu'on parle ou peu importe, ça peut être intéressant de faire Carrément. un sujet numéro 2. Là, c'était un sujet assez, on va dire, de base personnelle sur comment s'est déroulé le suivi. Mais en tout cas, c'était un épisode très cool à tourner. Ça sera donc, comme dit, pas le dernier accompagné. Donc j'ai encore plein d'idées de personnes à noter, donc c'est cool. Et j'espère que vous avez appris des choses sur cet épisode. J'espère que Ça vous a plu. ouais, vous avez passé un bon moment. 1h12 quand même, je crois que c'est le plus long Ouais. que j'ai tourné. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe. Et à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!